Shalom et bienvenue à cette paracha Be'ar et Bechukotai. On va étudier tout de suite la paracha. Donc, elle dit comme ça, donc le premier verset, je lis avec vous. Hachem parla à Moshe au mont Sinaï en disant. Et où une première question va se poser à nous. Voici que les mitzvot qui vont être dévoilés devant vous, devant nous, ont été dévoilés au mont Sinaï. Or, on peut se poser une première question. Normalement, le livre de Vaïkra parle avant tout des mitzvot qui ont été non pas révélés au mont Sinaï, mais Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. Et donc, pas seulement dans ce premier verset, mais dans les deux parachiotes, on le voit que tous les commandements révélés dans ces deux parachiotes ont été révélés au mont Sinaï. On le voit aussi bien donc dans le chapitre 26-46, verset 46, et du chapitre 27 à partir du verset 34. À chaque fois, l'Éternel, la Torah, va nous signaler que ce sont les mitzvot, les Torot, etc., qui ont été donnés non pas Be'oel Moed, dans la tente d'assignation, mais au mont Sinaï. A priori, donc, ce livre, en tout cas cette section, cette paracha, prend à contre-courant tout le livre de Vaïkra, d'accord, qui va justement parler à partir de la tente d'assignation. Et alors, quel est l'intérêt de tout cela? Rentrons dans un petit peu la composition de la paracha. La Shemitah, donc le Yovel, est un commandement central donc, de cette paracha. Et elle va parler effectivement du repos de la terre. Donc, on parle du repos, de ce que les Bnei Israël devront faire lorsqu'ils arriveront en terre d'Israël pour reposer la terre. Et donc, c'est important de noter cela, mais de comprendre que la Shemitah est appelée un Shabbat. Ça est appelé un repos de la terre. C'est appelé un repos de la terre. Et on le voit que on pourrait se poser la question, pourquoi un repos de la terre? Eh bien, tout cela a commencé à la faute du premier homme. On le sait, lorsque l'homme a fauté, voici que l'Éternel a dit à l'homme, à cause de toi, maudite est la terre. Et elle te poussera des épines, etc., etc., et de la sueur de ton front, tu sortiras le pain de la terre. Alors, si l'on peut dire, résumer brièvement comme cela, l'homme qui a fauté, quelque part, devient esclave de la terre. Et celui qui devient un homme de Dieu, la terre est esclave pour lui. La terre le sert, comme était finalement au premier état, donc des premiers hommes, donc Adam et Ève, lorsqu'ils étaient au Gan Eden, la terre les servait, ils avaient des arbres à disposition, etc., etc. Ils n'avaient besoin de rien faire du tout pour pouvoir consommer et toutes ces choses-là. Donc, mais depuis cette faute, l'homme doit travailler donc la terre. Mais la bracha appartient à Dieu. C'est-à-dire que la terre est travaillée certes par les hommes, mais c'est Dieu qui décide si elle va porter du fruit. Et donc la notion de Shabbat est très importante. Elle englobe donc effectivement le 7e jour, les fêtes, mais dans notre paracha, c'est là où on va essayer de souligner ce qu'elle veut nous dire, elle va souligner le repos de la terre. D'accord? Mais c'est bien inscrit que c'est un Shabbat. Comme un Shabbat, Shabbaton, un Shabbat de Shabbat. Et donc, si l'homme n'accomplit pas sa part pour Dieu, alors il n'a pas la bracha. Il devient, comme on a dit, esclave de la terre. Mais ça veut dire que aussi bien l'homme impie ou aussi bien l'homme tzaddik, les deux vont travailler la terre. Un va faire la Shemitah, l'autre ne va pas faire. Et les deux vont travailler, mais un aura du fruit et un autre n'en aura pas. D'accord? Cette notion de Shabbat est donc importante, c'est une notion de repos, mais c'est aussi une notion de fruit et de fruits, de récompense pour le travail. Mais ça appartient à Dieu. C'est pour ça que même dans notre paracha, il est dit, à un moment donné, si tu obéis à ma voix, etc., alors j'ordonnerai ma bracha sur la terre, elle te portera du fruit. Et donc,
toutes ces notions-là doivent être comprises. C'est-à-dire que le Shabbat est avant tout donné à l'homme, comme le disent un petit peu les évangiles. Mais revenons au début. Alors, on le sait, en Exode, donc dans le livre de l'Exode, dans le livre de Shemot, à part du chapitre 33, à partir du verset 7 à 9, lorsque les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, on le voit que la tente d'assignation a été construite en dehors du camp. Donc, il y avait le camp d'Israël et la tente d'assignation était légèrement en retrait on pourrait dire du camp des Bnei Israël. Et voilà le lien qu'on peut donner. Quelque part, cette faute qui a été faite avec les Bnei Israël l'Ohel Moed, donc la tente d'assignation, est quelque part une perte de niveau des Bnei Israël. Ça veut dire qu'ils sont passés d'un statut quasi égal des anges lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï et a été baissé, le niveau a baissé donc après la faute. Et donc est représenté par ce Oel Moed, cette tente d'assignation. Quelque part, c'est aussi pour nous dire à nous que lorsque l'homme a fauté, il y avait un avant la faute et un après la faute. Lorsque l'homme était commis dans le Gan Eden, il était simplement semblable à Dieu. Il était comme, on pourrait dire, comme l'image de Dieu. Et ensuite, s'est dégradé, il a connu la mort, la décomposition, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, le Shabbat vient réparer cette faute-là. Il va réparer à la fois la faute des premiers hommes, d'accord, et la faute des bénis Israël. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous dit comme ça que ces mitzvot ont été reçus au mont Sinaï. Ça veut dire qu'elle veut dire que la perte de ce niveau-là est rattrapable. C'est quelque part ce Shabbat, cette Shemitah, est une compensation, d'accord, qui est faite dans le but de retrouver cet état originel, cet état où les Bnei Israël étaient un, qu'ils attendaient Dieu de tout leur cœur, etc., etc. Et donc, cet état est réparable par la Shemitah. Mais pourquoi? Quel est le lien donc entre le Gan Eden, la Shemitah, etc., etc. Eh bien, c'est le Shabbat. Le Shabbat lui-même, donc, est un repos ordonné par Dieu lui-même, et qu'on pourrait dire cette pensée qui est de donner et de recevoir et de se reposer. Le travail et le repos. Et c'est comme ça que Dieu renouvelle les âmes, redonne l'ancienneté des âmes. Et on va le voir donc dans un verset qui est dans notre paracha. Il est dit comme ça: vous mangerez du vieux vin, donc du vieux produit, pardon, du vieux vieilli, et vous sortirez le vieux, donc pour faire place devant le nouveau. Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon esprit ne vous abhorrera pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Donc c'est dans le chapitre 26, à partir du verset 10 à 12. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, il dit: si vous obéissez, je vous redonne votre état originel. Le vieux qui était partira, et le jeune reviendra. Le plus jeune reviendra. Et ça, c'est sans nous faire rappeler une parabole de ce que Yeshua disait lui-même lorsqu'il comparait ses disciples à les disciples des pharisiens et de Yohanan. Ils demandaient: pourquoi vous ne jeûnez pas? Yeshua leur répondit: parce que voilà, que l'époux est avec eux. On ne met pas du vin vieux, du vin jeune dans des vieilles outres. Parce que sinon, ça casserait donc les vieilles outres. Et donc, c'est à comprendre que cet état d'âme, quelque part, le vin, c'est un petit peu l'âme, dans cette parabole-là. Cette nouvelle âme que Dieu veut donner, il la donnera à partir du moment où on fera un Shabbat. Parce que les vieilles outres, ce sont notre corps. Alors, notre corps a besoin de repos. Il a besoin d'un Shabbat. Et lorsque le corps est prêt à recevoir quelque part cette nouvelle âme, qui n'est pas trop fatiguée, qui n'est pas trop harassée par le travail,
alors il est disposé à connaître cette âme. Mais pour cela, il faut travailler. Il faut d'abord travailler. Et Dieu vous donnera donc la bracha. Il ordonnera à cette nouvelle âme de venir en vous avec l'aide de Dieu, mais à condition que vous aurez préparé votre corps et aussi votre âme. Shabbat Shalom, Kol Tov.